9h. Apolline Matin. Et dans 2 minutes, c'est la voix de droite, comme chaque lundi sur RMC. Et ce matin, la voix de droite, c'est vous, Guillaume Larrivé. Bonjour. Bonjour. Vous remplacez Louis Sarkozy au pied levé et vous êtes inquiet. Vous êtes vraiment une figure de droite, on peut le dire, Guillaume Larrivé. Vous êtes inquiet parce que vous estimez que la France est peut-être proche d'une nouvelle révolution, vraiment ? Oui, Apolline, parce que les Français ne se sentent plus représentés et si la classe politique ne le comprend toujours pas, alors des têtes vont tomber. Voix de droite. Il est 7h53 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Le lundi, c'est la voix de droite. Et ce matin, c'est vous, Guillaume Larrivé. Bonjour. Bonjour. Vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Vous avez été député LR pendant 10 ans. Ça s'appelait pas d'ailleurs LR tout de suite. Et nous en parlions à l'instant. Nous sommes toujours en pleine crise politique. Mais Guillaume, ce matin, vous nous alertez sur le risque que nous ne soyons pas juste en crise, mais à l'aube d'une nouvelle révolution. Oui, Apolline, je crois qu'une nouvelle révolution est possible parce que les Français de 2025 ressemblent de plus en plus à ceux de 1789. Ils ont envie de tout chambouler. Chez moi, dans Lyon, les panneaux à l'entrée des villages sont encore à l'envers. Dans cette France à la fois si proche et si éloignée de Paris, la plupart des gens pensent que là-haut, dans les institutions, ça tourne vraiment pas rond. Ils regardent avec mépris les chamailleries vulgaires de l'Assemblée nationale et les bisbilles des partis. Ils ne savent pas qui est ministre de quoi, et ils s'en moquent, mais ils voient bien que le gouvernement, quand il y en a un, ne gouverne plus grand-chose. Et vous pensez que certains partis n'attendent que ça, la révolution ? Alors, c'est le but de monsieur Mélenchon, faire monter la fièvre. Il drague cyniquement un électorat communautaire de culture arabo-musulmane en lui disant que la France est coupable de tout. Il attise les vieux clivages de classe en prétendant parler au nom des petits contre les gros, comme si les entreprises devaient être punies de créer des richesses et des emplois. Et puis, lorsque Mélenchon appelle à destituer le président de la République, il cherche symboliquement à guillotiner le roi. C'est un Robespierre de carton-pâte. Il aimerait rejouer la terreur de 1793. Mais pour vous, les Français, est-ce qu'ils ont envie de cette révolution-là ? Ah non, pas du tout. La France n'est pas rouge. Elle ne veut pas de Mélenchon comme leader maximaux. Ce que les gens me disent dans la ville de Saint-Florentin ou dans le village de Fouronne, c'est une chose très forte et très simple. Nous voulons continuer à être français et nous voulons décider de notre avenir. Encourager le travail plutôt que l'assistanat, assurer des services publics qui fonctionnent, pouvoir vivre paisiblement sans se faire agresser dans la rue, diminuer vraiment l'immigration, respecter notre civilisation. Mais alors, c'est quoi la solution ? Bien, je pense que la vraie révolution, ce serait que le vote des Français soit enfin pris en considération pour rompre avec l'impuissance publique. Ce ne sont ni les juges suprêmes, ni la technocratie, ni la Commission européenne qui doivent décider de tout à la place du peuple français. Les gens veulent choisir démocratiquement un pouvoir sérieux qui exerce réellement le pouvoir. Ils veulent que leur voix soit mieux entendue, y compris en s'exprimant directement par des référendums. Alors Apolline, je crois vraiment que ce sera le premier enjeu de l'élection présidentielle en 2027 ou avant. Il ne s'agira pas seulement d'élire un nouveau chef de l'État, il faudra refonder dans le monde d'aujourd'hui ce qu'était la 5e République du général de Gaulle, c'est-à-dire retrouver un pouvoir légitime et capable d'action. Merci Guillaume Larrivé, voix de droite ce matin sur RMC. Je le rappelais, vous avez été longtemps conseiller de Nicolas Sarkozy et député de droite pendant 10 ans. Merci à vous. Merci.